Ink, c'est un tout nouveau jeu, donc qui est sorti en 2025, là, qui vient de sortir. Si vous connaissez Nova Luna, ça vous perturbera pas. Mais ce qui va se passer dans Ink, on va à son tour devoir bouger son petit encrier, donc autour d'un plateau, pour aller chercher des tuiles. Globalement, tu bouges ton encrier, et là où tu t'arrêtes, tu ramasses la tuile. Il peut déjà y avoir quelqu'un, c'est pas très grave. Mais voilà. La tuile que tu gagnes, tu vas la placer devant toi, donc sur ton tableau à toi. Tu es obligé de faire coïncider au moins une couleur. Voilà. Par rapport à ce que tu as toi. Mais tu n'es pas obligé de tout faire coïncider, mais au moins une couleur. Et il faut placer de façon adjacente à ce qui a déjà été mis. L'objectif final, c'est de vider tous tes encriers perso. Tu en auras, je crois, 12 sur une petite feuille avec 2 couleurs et 12 à côté. Pour les placer, il faut réaliser des objectifs. En fait, sur les petites tuiles, parfois, tu as un rond avec un numéro dedans. Par exemple, tu as ici, si je prends sur la petite image qui est là, alors hop. Non. Ouais. Hop. Si je prends sur la petite image que tu as là, à gauche, ici, tu as un 3 violet. Et ben, par exemple, dès que tu vas avoir une zone violette de 3 cases, dont celle-ci, tu vas pouvoir valider l'objectif. Donc, tu vas mettre une de tes bouteilles d'encre sur le 3. Et si dans cette zone-là, il y a d'autres cases ronds vides, tu vas aussi pouvoir les remplir avec. Comme l'objectif, c'est de vider tous tes encriers, tu as envie de le faire assez vite. Une fois que ça c'est fait, à côté du plateau, donc ça je sais pas encore comment ça va être affiché sur BGA, tu as une petite feuille qui t'indique des potentiels pouvoirs. En fait, quand tu vas réussir un objectif de taille 4, 5, 6 ou 7, tu vas pouvoir appliquer un pouvoir. Qui vont en général te permettre soit de supprimer des bouteilles, soit d'en déplacer, etc., etc. Ça, je vous les représenterai quand on aura la partie sous les yeux. Voilà. Et ensuite, bah, soit tu revalides un deuxième objectif, hein, c'est possible, tu peux valider plusieurs objectifs au même tour. Soit bah, tu passes et c'est au joueur d'après. Le petit truc, c'est que quand tu vas faire un tour complet, en fait, tu as la case départ sur laquelle on va tous commencer. Quand tu vas repasser dessus, tu vas devoir piocher dans le sac. Bon, bah là, il n'y a pas de sac, mais tu vas piocher une petite tuile avec un X dessus qui va t'obliger à cacher des cases que tu as déjà sur ton plateau. Voilà. Au début, donc, on commence avec une tuile différente, chacun, de départ. Et donc là, on a les pouvoirs. Le pouvoir 4, c'est placer un emplacement blanc sur une case libre. Donc là, sur une case où il n'y a rien, je vais pouvoir mettre un petit jeton blanc, histoire de pouvoir caser des bouteilles en plus. Le 5, c'est retirer une bouteille d'encre. Alors attention, c'est que celles qui sont sur le tableau qui peuvent être retirées, c'est-à-dire celles que tu as posées sur tes tuiles à toi. Déplacer jusqu'à 2 bouteilles d'encre, ça peut être soit les déplacer sur ton plateau, donc de ton plateau à ton plateau, soit de ta tuile ici, qui t'impose 2 couleurs, à ta tuile joker. En fait, ici, vous voyez, moi, il faut que j'arrive à me débarrasser de 12 bouteilles d'encre, soit sur du couleur sable, soit sur du couleur ocre. Et les 12 autres, je fais ce que je veux. Zéodrake, toi, c'est 12 couleurs sable ou 12 violettes. Et Alex, c'est bleu clair ou bleu foncé. Voilà. Et enfin, si on fait un objectif de taille 7, on va piocher une tuile du sac d'encre et la jouer immédiatement. Donc ça, c'est cool, on va pouvoir piocher une tuile et la poser immédiatement. Ça, ces trucs-là changent à chaque partie. Là, c'est ceux qui sont pour une partie débutante. Bon, j'ai pas trop regardé si on pouvait modifier ça sur BGA. Mais globalement, c'est ça. Donc, quand vous finissez votre tour complet, vous arrêtez forcément ici. Vous prenez une tuile. Je peux, dès le début, faire un tour complet si ça me chante. Hein. Je suis pas limité sur le nombre de cases dans lequel j'avance. C'est juste que bah, plus je vais faire de tours, moins ça va bien se passer pour moi. Là, et vous voyez donc les tuiles c'est pas forcément des carrés, des fois il y a des cases qui se touchent en diagonale. Moi il faut que je fasse du sable et du rouge assez urgemment. Ce qui est bien, parce que je commence avec sable et rouge quand même. J'ai un peu de chance de ce côté là. Alors faut savoir aussi que les tuiles elles sont recto verso hein.
Hop, j'avance de 2. Moi, je vais prendre celle-là. Et en fait, tu vois, tu peux la placer vraiment comme tu veux. Voilà. Et moi, je vais la mettre là. Donc là, j'ai deux couleurs qui coïncident. Là, je vais pouvoir faire une zone sable, par exemple. Là, une zone violette. Moi, ça me convient totalement. Je confirme. Et là, j'ai mis plein de petites zones blanches. C'est plutôt cool. Si vous voulez venir en vocal aussi, c'est tout à fait possible. Je vais mettre en vocal sur mon live. Hop. Et donc, si vous voulez rejoindre, vous pouvez rejoindre. Voilà. Comme ça, si vous avez des questions. Après, vous pouvez les poser par écrit. Mais... Et donc, la partie s'arrête quand quelqu'un a vidé ses 24 encriers. On finit le tour en cours, donc tout le monde jouera autant de fois. Et ensuite, eh ben, ça sera autre chose. À savoir, les bouteilles d'encre, là, tu vois, que tu as mis sur ton 3. Il est mis face bouchon en bas. Donc, tu le mets le bouchon vers le bas. Et du coup, ça fait que celle-là, tu ne pourras pas la bouger. On ne peut bouger les bouteilles que quand elles sont sur des jetons blancs vides et pas sur des objectifs. Le double objectif sur la même couleur, il n'est pas forcément hyper viable parce que... Alors, tu vas être avantagé pour ta zone, mais les bouteilles qui sont sur une case, elles bouchent la case, entre guillemets. Donc là, par exemple, chez Zéo, il a une zone violette que de 2 cases, parce que là, elle est bouchée par cette case-là. Et la deuxième chose, c'est que une fois que tu valides un de tes objectifs, tu remplis déjà toutes les cases blanches avec, et du coup, après, tu as moins de choses à remplir. Mais là, c'est surtout que ta case 3, une fois que tu valideras l'objectif, comme elle comptera plus comme une case, ça t'aidera peut-être pas forcément. Bon, ça m'a l'air très bien. Je vais pas avancer beaucoup plus. Hein. Je valide le placement. Je confirme. Ouh, ça sprint. Alors faites attention, hein. Je vous rappelle, là, dès que tu... Là, par exemple, Zéo, au tour d'après, tu vas forcément passer par la case départ. Quand tu t'arrêtes sur la case départ, immédiatement, ça te fait piocher une petite tuile qui fait 2 cases et qui te forcera à cacher des cases sur ton plateau. Ça t'imposera une couleur pour l'instant. Et plus tard dans la partie, ça t'imposera 2 fois la même couleur. Mais on n'y est pas encore. On peut également passer à son tour. Quand on passe, donc on bouge pas. Et on va... on peut déplacer jusqu'à 2 encriers de notre carte un peu pénible jusqu'à la carte Joker. Donc si tu vois que tu n'arrives vraiment pas à faire ce que tu veux, c'est une bonne option. Bon Alex, c'est pas très sympa ce que tu as fait. Elle était bien pour moi celle-là. Après celle que t'as... Ben... Oui c'est vrai. Oui t'as fait un objectif. Mais tu vois par exemple ton 5 là il est coincé. Ton 5 il est dans une zone de 1. Celle-là j'ai très envie mais c'est pas si ouf en vrai. Ah, c'est pas si ouf. Bon, c'est pas mal quoi. Si. Mais si tu bouges pas la bouteille qui est en dessous de ton 5 est coincé. Oui, les bouteilles, en fait, ça cache la case et ça empêche... Dans les règles, c'est marqué que ça empêche l'encre de passer. Je valide ce positionnement. Du coup, moi, je valide un objectif à 6. En plus à 6 dans une de mes couleurs. Et donc je peux déplacer jusqu'à 2 bouteilles d'encre. C'est ce que je vais faire. Je vais déplacer celle-là. Genre là. Et ensuite je vais déplacer... Alors normalement je peux faire ça. Déplacer une bouteille de votre palette vers votre stock Joker. C'est ce que je vais faire aussi. Voilà. Je confirme. Oh bah elle est trop bien celle où je suis. Mais c'est trop loin. Je sais pas... Je vais pas faire un tour complet pour ça. Donc là, Zéo, t'as pioché une case avec une croix bleu clair. Donc tu es obligé de la placer sur au moins une case bleu clair. Ça, il y en a 9, des cases comme ça, des tuiles comme ça avec une petite croix. Et une fois qu'on aura pioché les 9, ça sera que des tuiles avec double croix. Donc ça sera soit double croix rouge, soit double croix violette, etc. etc.
je vais en profiter pour, hop, rentrer la partie sur BG Stats. Parce que j'oublie de le faire. J'y ai joué hier soir, hein, pour la première fois. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Mais tu vois, moi par exemple, Alex, en enlevant la bouteille que j'avais mise dans la zone sable, là, ça me fait une zone sable de 4. Après, une zone sable de 4 avec un seul emplacement blanc. Donc, je pourrais pas non plus me débarrasser de beaucoup de bouteilles, tu vois. Placer un emplacement libre. Bah là, de toute façon, t'as pas fait d'objectif 4, t'en as pas sur ton plateau. Non, c'est quand tu valides un objectif avec ce nombre-là. Moi, j'ai validé un objectif avec le 6. C'est pour ça que j'ai fait le pouvoir du 6 et que j'ai pu déplacer jusqu'à 2 bouteilles d'encre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai 100 parties quand même de rentrer sur BGA. J'oublie quand même à moitié. Yes. Bah je vais pas passer moi. Alors je peux faire une zone à 3. C'est quand même pas la faux. Après, après elle est pas si horrible. Le 7 bleu, est-ce que je peux m'en servir du 7 bleu? Bof, hein. Après... C'est pas si mal ça comme ça. Hop. Un jour j'en ferai quelque chose. Ah, mais à chaque fois la tuile qui est retournée après moi elle est trop bien. À chaque fois c'est celle que je veux. Je suis un peu triste. Hop. Moi, mon problème, c'est que je me dis, ah, je veux prendre cette tuile, mais non, il faut que je fasse un tour complet pour l'avoir. Ouais, bah c'est ça, celle où je suis là, elle m'intéresse, mais un tour complet, ça se fait, mais tu te tires un peu une balle dans le pied quand même. Hein. Parce que tu vois, bah là, de toute façon, tu vas être obligé de prendre une tuile qui cache des cases, mais suivant la couleur qui sort, bon là, c'est sable, ça peut t'embêter, tu vois. Bah t'as 2 emplacements possibles pour la mettre. Hein. Enfin non, 3, mais en beau, toc, 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 toc. Eh ouais, c'est pas... Mais j'y arrive aussi, Et donc moi, comme j'ai été premier joueur, forcément, c'est toi qui... c'est toi qui seras dernier joueur. Et il y a des petites bouteilles d'encre noire, si jamais on en met plus que ce qu'on a au dernier tour, pour quand même comptabiliser. Et alors, le jeu, c'est un peu drôle, mais il n'accepte aucune égalité. C'est-à-dire que si on est plusieurs à avoir vidé nos 24 bouteilles, eh ben on va regarder qui a mis le plus de bouteilles noires. Si on est encore à égalité, on va regarder qui a mis le plus de bouteilles noires, ouais. Et si on est encore à égalité, on va jouer des manches, tour, pour qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui passe devant l'autre. C'est du bleu foncé. Oui, bah je crois que la zone en bas, je m'en fous un peu. Hein. On va faire ça. Qu'est-ce qui m'intéresse, moi? Alors, une grosse zone rouge, pas spécialement, mais en même temps, elle est pas si dégueu non plus. Hein. Et surtout, ça me fait pas avancer de 10 km. Et ça, c'est bien. Oui, je valide le placement de la tuile, pardon. Et je vais prendre celle-là. Écoute, on va la foutre là, je pense. Ça condamne ça, mais c'est pas très grave. Ah non, attends. On va être un peu intelligent, on va faire ça. Voilà, on va se débarrasser de deux petites bouteilles. Zéo, il trace, hein. Il trace, pardon. Après, quand celles que tu veux, elles sont pas à côté de toi, elles sont pas à côté de toi. Hein. Il y a un moment donné où
Mais tu vois, quand il y a des Ouais, grandes zones, par exemple là, une grande zone de violette, c'est bien, ça te permet de valider des gros objectifs, mais en même temps, il n'y a qu'un emplacement pour mettre une tuile dessus. Alors que, pour le moment, c'est encore lui qui a le plus de bouteilles à poser. Donc ça semble pas rentable pour le moment. bah, le problème, enfin, il a une belle zone sable de 3 au milieu avec 2 emplacements de bouteilles, mais il l'a condamné, donc il pourra pas les remplir. Sa zone 4 rouge elle est quasiment finie, mais pareil, comme il n'y a pas d'emplacement de bouteille en plus, il pourra mettre qu'une seule bouteille. Il doit faire des grosses zones, c'est bien. Moi, j'ai anticipé, j'ai une zone bleu clair. Pour l'instant, il n'y a pas d'objectif, mais il y a 3 emplacements. Donc, quand je ferai un objectif, même à 4, tu vois, je caserai 4 bouteilles. Et je trouve ça vraiment pas dégueu. Est-ce que celle-là... Après 4 sables, moi, ça m'arrange un peu quand même. 4, c'est quoi le pouvoir 4? Placer un emplacement libre. Ouais, c'est cool, hein. Je vais venir prendre celle qui est là, moi. Tiens, rappelle-moi, les cercles sans nombre, ça sert à quoi? À y déplacer les bouteilles? Oui. En fait, puis à en mettre, quand tu valides un objectif, tu remplis toutes les cases blanches qui sont dans la zone de l'objectif. Ah, d'accord. Par exemple, moi, ma zone rouge, une fois que j'aurai atteint 6, je remplirai les 3 d'un coup. Alors non, parce qu'il y en a une où il y a un 6. Donc celle-là, En fait, tu mettras ta bouteille à l'envers sur le 6. Et après, toutes les autres cases blanches qu'il y a dans cette zone. Mais blanche, c'est-à-dire sans nombre dedans. Mhm. Ah, ok. C'est ce que tu as fait dans ta case bleu clair. Toi, celle qui est en bas à Ouais. droite, c'était un truc blanc tout court. Et une fois que j'aurai rempli, ça diminuera la taille de la zone, donc il faudra que je recontinue C'est ça, pour réatteindre 6. tout à fait. En vrai, je vais plutôt faire ça, moi. Je valide. Et je valide un objectif. Je peux placer un emplacement blanc. Ici, ça a l'air débile. Ici, ça se fait en vrai. Hop. Ah, bah oui. Il a fini son tour. Donc là... En fait, le problème d'aller trop vite, c'est que tu places moins de tuiles et tu places plus de tuiles pénalisantes. Et on joue avec des tuiles objectifs sympathiques. Mais moi, il y en avait une hier, quand tu faisais une zone de 7, tu faisais piocher tous les autres joueurs dans le sac. Donc ils prenaient tous une tuile avec un X. Bon, à 2, ça n'a pas eu l'impact que ça aurait pu avoir, je pense. Mais oh, mais je suis encore sur une tuile qui est bien pour moi. Bon, de toute façon, tu joues avant moi, donc j'aurai un choix un peu différent de tuiles. Donc on va attendre... Oui, ça semblait assez évident. Moi, je l'aurais bien prise aussi. Ben, ça manque de nombre quand même, mais bon. Ouais, mais ça prépare en fait. C'est pas... Déjà, ça prépare des grosses zones. Et en plus, il y a des cases blanches dessus pour te permettre ensuite... Toi, là, en violet, t'as quand même une énorme zone. Hein. Oui. Alors, le plateau est là. Le 7 rouge, je crois que c'est pas ouf chez moi. Le 5 bleu foncé, ça commence à être intéressant. Mais pas si fou non plus, quoi. Celle d'après, par contre, entre le 5 violet et la double bleu, ça me tente pas mal, moi, en vrai. Je pense que je vais prendre celle-là. Parce que si je la tourne comme ça et que je la mets là, ça me fait une belle zone bleu foncé. Après, il y a une bouteille qui cache tout, mais je peux m'arranger pour que ça cache pas. Ouais, les emplacements, vaut toujours mieux les mettre sur l'extérieur pour pas couper des zones. Ouais, bah ma zone sable, tu vois, au milieu, comme le dernier truc que j'ai mis était en haut, c'était fini, quoi. Ça m'a tué ma zone. Après, c'est une zone qui m'a servi 2 fois pour faire des pouvoirs, donc c'est pas dégueu non plus. Faut accepter à un moment donné. Enfin, moi, normalement, j'ai une belle tuile, donc ça va. Moi, j'ai plein de tuiles qui m'intéressent après, donc en vrai, ça dépendra de ce que tu fais et de comment tu le fais. Ah, voilà, mais il en place. Et toi, là, Zéodrek, t'as tout intérêt à essayer de virer cette bouteille qui est en dessous de ton 7 sable, parce que ça te recréera la zone de 4 violettes qui est là. Après, ça te la recrée sans vraiment d'emplacement, mais... Ouais, le jeton blanc, là, c'est pas une mauvaise idée, mais il faut vraiment que tu puisses bouger la bouteille. Et bouger les bouteilles, c'est un objectif de 6. Pour l'instant, t'y es pas vraiment.
Bon, tu vois, un Alors... tour de jeu, c'est rapide en plus. Hein. Je prends une tuile, je la pose. Et surtout, moi j'ai l'avantage d'avoir pas mal vidé mes bouteilles qui sont imposées. Je te rappelle que toi, il te reste 8 bouteilles qu'il faudra absolument caser sur du bleu clair ou sur du bleu foncé. Moi? Oui. Ben, j'ai mis pas mal de bleu clair et foncé quand même. Non, non, mais je suis d'accord. Ensuite, Mais faudra que je je, joigne les je zones. rappelle juste que tu as encore 8 bouteilles à placer dessus. Comme Zéodrake en a 8 à placer sur du sable ou du violet. Et moi, il m'en reste 4 à placer sur du sable ou du rouge. Ben voilà, là par exemple. Ouais, là, t'as vu, t'as posé 3 bouteilles sur Alors, du c'est violet. quoi piocher une tuile? Oui, et tu la poses. Ça, c'est cool. C'est Ouh, fort hein, comme pouvoir. C'est un pouvoir 7 qui est fort. Hein. pas mal. Alors. Ouais. Alors, je peux faire un 3 violet, mais c'est un peu triste, quoi. Après, ça me permet d'agrandir ma zone bleue. Celle-là. Et celle d'après, elle est cool aussi. Le pouvoir 4, c'est quoi? Placer un emplacement blanc sur une case libre. Ah, si jamais perdu. Ah, ça a l'air mieux quand même ça. Vous pouvez placer un emplacement blanc. Bah, c'est ce que je vais faire. Après, j'ai l'intention de le finir celui-là. Hein, voilà. Voilà, voilà. Bon, le tour d'après, je me tape une petite croix. Après, il y a des zones que j'ai un peu abandonnées, donc c'est pas très grave. Je la mettrai sur les zones que je ne veux plus. J'en trouverai C'est pas génial pour le scroll par contre. Hein? C'est pas très compact le. Ouais, je suis d'accord que je suis tout le temps en L'interface. train de roll. Et rien que pour mon plateau à moi, pour regarder mon plateau Ouais. et le plateau central. Et des fois, je scroll plus bas pour voir les vôtres. Alors, autant dire que... Hmm. Ouais. Et en vrai, le jeu est très mignon. C'est des vraies petites bouteilles en plastique, d'encre. Le matos, c'est vraiment chouette à manipuler. Mais toi qui as déjà joué à Nova Luna, Alex, et j'en suis sûr parce que tu y as joué avec moi ici, je trouve qu'il y a quand même une grosse inspiration. Ouais. Enfin, c'est moins direct que pour d'autres jeux. Oui. Bah, t'as ce... bah, de toute façon, je vais faire ça. Hop, voilà. Ouais, mais c'est vrai que Nova Luna, Oh, bah, c'est parfait, ça. Patchwork et le plus récent, là, avec les éléments, j'y oui. joue assez fréquemment. Oui, oui. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai plus le nom en tête, mais je vois de quoi tu parles. Moi, je vais faire ça, je pense. Celle-là est bien, mais celle-là est mieux. C'est-à-dire que celle-là... Sagani. Voilà. Oui. Mais je les ai recherchés hier en plus. Je valide cet objectif et paf, 4 bouteilles d'encre. Je peux retirer une bouteille d'encre, carrément. Carrément. Hop, je vais virer celle-là. Donc là... Ouais, bon, c'était pas sur mes bonnes couleurs, mais... D'ailleurs, c'est vrai que sable et rouge, en fait, je suis pas très bien, moi. J'ai plus rien en sable et rouge. J'avais plus grand-chose dessus, mais finalement... c'est pas des objectifs que je vise plus que ça, là, actuellement. Enfin, rouge, après, je peux en remettre. C'est pas si grave, mais... En même temps, il n'y a pas trop de trucs sable et rouge, là, qui traînent. Bah, après, le problème, c'est qu'avec Zéodrake, on a une couleur en commun. Et du coup, le sable, bah, on est deux à se battre dessus. Mais c'est
c'est vrai que j'ai avancé dessus au début et moins maintenant. Hmm. T'as des grosses zones toi quand même Alex, hein. Tu vas pouvoir te Ouais. Si vider. on recouvre une bouteille, on la remet dans sa réserve? Non, le... Ah, tu peux pas recouvrir une bouteille. Ah oui? Je crois pas. Enfin, attends. Ah bah si. Et tu la reprends dans ta réserve? Ouais, Ok. Ok. voilà. On s'est pas posé la question hier. Je t'avoue, je me suis pas posé la question là non plus. Bon, parce que là, j'avais une zone qui me servait à rien en plein milieu, donc j'étais content de me débarrasser de ça. Mais... Alors, donc ma zone violette, j'ai quand même 1, 2, 3, et j'ai 4 cases violettes sans bouteille. Donc selon comment je... Ouais, par contre, faut les relier parce qu'elles se touchent pas. Hein. Ouais. Ouais, mais quand je vois la tuile 7 violet, c'est quand même super tentant. Ça peut. Alors, hop. Sachant que la bouteille en bas, tu peux te dire que tu la bougeras avec le pouvoir 6, je crois. Ouais. Et le pouvoir 6, tu devrais l'activer dans pas très longtemps en rouge, quoi. Ouais, faudra... C'est à moi. Bah, moi, j'ai très envie de prendre ça. Hein. C'est pas loin. Et ici, je le mets là. Bleu foncé, moi, je m'en tape. Hein. Oui, mais bon... Ça fait quand même 3 encres. Ah, mais là, je m'en tape moins quand même. Parce que 7, c'est je pioche et je rejoue. Oh, mais attends, mais pourquoi je fais pas ça, moi, en fait? Bon, c'est quand même 2 couleurs, donc je m'en fous, mais... Hein. Allez. Je confirme. Après, je me suis fait une grosse zone en bas pour pas grand-chose, j'ai l'impression. Je ferai ça plus tard. Je ferai ça plus tard, mais il me faut quand même du sable et du rouge. Après, je rappelle que vous pouvez aussi passer votre tour, donc ne pas prendre de tuiles, pour décaler 2 tuiles, 2 encres de votre case, de votre palette compliquée sur votre palette Joker. Mais bon, tu passes un tour pour faire ça, quoi. Après, moi j'ai genre une zone bleu foncé où je vais pouvoir caser 3 bouteilles d'un coup, tu vois. Je me dis, si j'en ai plus assez, ça vaut peut-être le coup de passer un tour pour faire ça, quoi. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mal ça, Zéo. Bah, elle était cool celle que tu viens de prendre. Je suis là, moi. Est-ce que je taperais pas un peu dans le sable quand même? Parce qu'il y a un moment donné où I need some sand. Après, celui-là, je peux le mettre et valider tout de suite ça, mais c'est nul à chier, quoi. Ouais, c'est pas si nul à chier que ça, on va dire. On va dire que là, comme ça, j'ai espoir de monter les rouges après. Allez, je valide. Moi, j'ai un truc intéressant à jouer, je pense. Bah, moi, c'était probablement pas la meilleure tuile que je pouvais mettre. Mais en même temps, est-ce que j'avais envie d'avancer trop? Non. Donc... En même temps, je regarde ce qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose qui m'excite plus que ça, là, dans les trucs à venir. Ah si, en vrai, ça m'excite un peu quand même. Moi j'ai l'impression que depuis le début de la partie, à chaque fois, je prends la tuile suivante. Quasiment, à chaque fois. Ben, moi c'est presque ça, mais pas totalement. Bah, faut dire que le problème, c'est que quand t'avances trop, vraiment, te taper des trucs qui te bloquent, c'est chiant. Hein. Et les objectifs à 7 sont quand même bien puissants. Hein. Tu pioches une tuile et tu la rejoues immédiatement. Ça fait du bien. Mais bon, là, si j'ai bien compris, je vais pouvoir poser 6 bouteilles. Bah, peut-être. Et on va voir. Peux pas te dire. Après, si tu valides 2 objectifs, tu valideras les 2 au fur et à mesure. Hein, donc, ouais. Ouais, 4 pour celui-là. Et seulement 2 pour... oui, ça fait 6.
Retirer, c'est retirer d'où à où déjà? C'est du plateau. En fait, de ton plateau, tu la supprimes. Ce qui te permet de réagrandir une zone, par exemple. Ouais, par exemple ça. Et l'autre? Ouais. Et 6, tu peux déplacer. Donc soit tu déplaces de ton plateau à ton plateau, soit tu peux faire ce que j'avais fait tout à l'heure. C'est-à-dire les déplacer de ta carte imposée à ta carte Joker. Je vais déplacer de là à là et... Ah, je peux en déplacer une deuxième. Ouais, c'est 2 bouteilles. Où est-ce que c'est intéressant? Mmh. Et je complète un autre objectif. C'est super l'effet boule de neige. Tu recomplètes un objectif? Ouais, le 7 violet, comme j'ai retiré, ça m'a refait une zone de 7. Ah, Et attention, je recomplète l'objectif rouge grâce à la tuile que je viens de piocher. wow, 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 wow. Ah bah Tellement de voilà, ça bouteilles. va, Ah oui, il te je reste plus commence rien à imposé. comprendre le jeu. Mais par contre, il te reste 4 imposés. Donc t'es obligé de taper sur du bleu clair ou du bleu foncé. Alors bleu clair, Ouais, ouais, t'as quand même des zones pas dégueu pour ça. donc Ouh, en ça va fait, se il faudrait finir que très vite. je libère du bleu. Ouais, va falloir qu'on t'empêche un peu d'aller jusqu'à là-bas. Euh, Bon, après, t'as pioché la bonne tuile. Non, il te fallait juste une case rouge. Non, il t'en fallait 2. Il te fallait une double rouge quand même pour valider ton truc. Hein. Ouais, j'ai eu de la chance. C'est bien tombé, gars. Bah moi, je vais valider un objectif, mais il est pas ouf. Mais ai-je le choix? On a toujours le choix, mais... je peux en virer une. J'en suis à quoi, moi? 3 et 5. Oh, faut que je gère ça. Hein. Ça me fait pas des trucs amazing. On va voir. Bah en fait ça dépend. Si t'arrives à placer... Oh t'en as 5 quand même de bouteilles à placer en un tour. Ah, en vrai 5 en un tour c'est pas non plus énorme. Hein. Ça dépendra. Ouais ça dépend ce qu'il y a. Je suis d'accord. Bah c'est surtout que là tu risques de pas valider un objectif avec un gros pouvoir. Donc enfin tu pourrais s'il y a un set bleu qui sort par miracle. Ce qui serait moche pour nous. Mais pas impossible. Bah là je peux en mettre... Non mais t'as une zone de 6 bleus. Donc si tu mettais un 7 bleu tu vois. Mais déjà tu peux en mettre 4 dessus sur tes 5. C'est déjà énorme. Pour moi il reste 1 ou 2 tours de jeu. Et j'en ai 8 à virer. Je pense que ça ne marchera pas. Mais c'est à virer beaucoup d'un coup. Oui bah je me doute que tu vas prendre la 6 bleue. C'est assez logique. Ouais. Ouais mais tu t'en fous de tes zones violettes. Donc c'est pas si grave ça. C'est pas si grave. Ah oui, c'est vrai, c'est un 6, donc je valide 6, pas 7, parce qu'il y a 7 tuiles. Oui. Oh là là. Non, tu repioches pas. Non, bah ça va, hein, calme-toi. Toujours plus, hein. Déplacer. Ouais, Déplacer. Yes. Bon, bah il reste au moins un tour à jouer, mais à mon avis, pas beaucoup plus. Hein. Et... pourquoi invalide? Tu peux pas bouger des bouteilles qui sont à l'envers. Hein. Ah oui. Ah. Je suis pas sûr que tu puisses finir à ce tour là. Non, ce tour-ci, non, je sais pas, mais
Mais à mon Je avis, le tour regarde. d'après, si. Et si tu finis le tour d'après, moi je finis pas là. Parce que c'est moi le premier. Et là, je me sépare pas de 8 bouteilles. Sauf miracle. Mais je ne crois plus au miracle depuis longtemps. En même temps, je me suis préparé des zones et juste j'y suis jamais allé. Donc c'est un peu ma faute. Ouais. On va prendre ça. On va la poser là. On va quand même valider un objectif là. Je pioche une tuile. Ok. Bah écoute, hein, on va quand même faire ce qu'on peut. Ah mais oui, mais voilà, il me reste que des trucs de ma couleur en fait, c'est ça le problème. Tout intérêt à faire ça. Bon, je me serais un peu vidé quand même, mais ça suffira pas. Parce qu'il y a des trucs faciles à faire, je vois pas à quel moment tu finis pas à ce tour là toi. Bah, il me suffit d'une tuile rouge. D'une tuile bleue foncée ou d'une tuile... Enfin, il suffit d'une tuile quoi, vraiment... C'est ce que je dis. Ouais, le fait que tu ne sois pas battu avec nous sur la même couleur, c'est un peu triste. Enfin, je dis pas que c'est ça qui fait tout. Loin de là. Non, t'as fait des gros combos à la fin quand même. Hein. C'était pas dégueu à voir. Ouais, j'en ai fait un, mais un très gros. Ouais, ça a bim bam boum dans tous les sens. Ouais, tout ce que tu mets en plus, c'est des bouteilles d'encre noire. Mais là, il n'y aura pas trop besoin de confirmer. Parce que même sans poser une bouteille d'encre noire, tu étais large devant. Mhm. Donc ça finit en 13 tours pour les 24 bouteilles. Voilà. C'était Ink.